durant certaines phases de sa croissance. Nous l'ignorons. Ça a l'air très sec. Oui, effectivement, c'est desséché. Au bout d'un certain temps, on le voit ici sur ce spécimen très endommagé, l'arbre se régénère. Une nouvelle écorce va repousser par-dessus. La présence de nouvelles pousses est plutôt de bon augure. Mais l'arbre ne souffre pas que de la sécheresse. Il souffre aussi des animaux qui vivent dans le parc. Kruger a disposé des cailloux autour des arbres pour les protéger des éléphants, car les pachydermes n'aiment pas marcher dessus. Ils se mettaient là pour essayer de mordre l'écorce. On le voit ici, c'est récent. Des mesures de protection efficaces pour un arbre géant qui peut emmagasiner jusqu'à 10 000 litres d'eau. De quoi attirer la convoitise d'autres habitants de la savane. Les éléphants percent l'écorce des arbres pour aspirer l'eau de leur tronc. Pour étancher sa soif lors de ses longues migrations, un éléphant a besoin d'environ 100 litres d'eau par jour. En raison de leur forte densité dans le parc Kruger, les pachydermes affligent aux arbres des dommages de plus en plus graves. 8 variétés de baobab ont été recensées à travers le monde. Une en Australie, une en Afrique et 6 à Madagascar. La forme, la taille et les fruits des espèces malgaches offrent des différences très marquées. Aujourd'hui encore, on ignore d'où provient cette diversité. La région du littoral occidental de Madagascar abrite à elle seule 3 espèces endémiques de baobab. Mais comment sont-elles arrivées jusqu'ici? Ramili Sonina, l'archéologue, a sa théorie. Il dessine le supercontinent du Gondwana sur le sable. Il y a environ 165 millions d'années, celui-ci s'est morcelé en plusieurs blocs continentaux, modifiant ainsi la configuration de la Terre. Madagascar est devenue une île dotée d'une flore et d'une faune bien particulières. On suppose que cette région a toujours été très fertile, ce qui a favorisé l'implantation d'espèces venues des 4 coins du monde. De nombreux végétaux et animaux, comme ce tenrek, proche du hérisson, ne vivent qu'à Madagascar. Aujourd'hui encore, le baobab a sa place au centre de nombreux villages. Ses multiples utilisations lui ont valu le surnom d'arbre de vie. Ses fruits nourrissants sont vendus partout et ses vertus célébrées dans des chants populaires. Ramili Sonina répertorie les usages traditionnels du baobab dans les communautés rurales. Le tronc et l'écorce, mais aussi les fruits, stockent une eau vitale en cas de longue période de sécheresse. Sur la côte occidentale, les températures peuvent grimper jusqu'à 45 degrés. Les champs malgaches ne vantent pas seulement les vertus de ces fruits. L'ombre qu'ils dispensent offre également une protection contre la chaleur de la mi-journée. À partir des fibres de l'écorce, on fabrique des cordes pour instruments de musique. Les hommes profitent des nombreux atouts du baobab. Il fait aussi le bonheur des orchidées et des oiseaux migrateurs. De même, certains reptiles passent leur vie entière sur ou au pied d'un grand baobab.
La pulpe du fruit est un encas rafraîchissant. Mélangée à de l'eau et à un peu de sucre, elle donne une boisson très stimulante. Riche en vitamine C, elle contient d'importants minéraux, comme le calcium. Madagascar possède d'abondantes ressources naturelles. Mais il ne faut pas se fier à ces paysages de rêve. L'équilibre naturel est rompu depuis plusieurs années. Voici la carte de la zone sauvage. Vous voyez, c'est un lieu immense parsemé de nombreux baobabs. Aujourd'hui, nous sommes ici, au campement de la piste de Nyalaland. Accompagnés des gardes du parc Kruger, Diana Main et Adrian Patrut vont effectuer un safari à pied dans la partie nord, la plus sauvage. On y compte environ 80 000 baobabs. Leur mission, faire l'inventaire d'un lit de rivière asséchée. Un des gardes remarque un détail singulier dans ce paysage inhospitalier. Un petit baobab pousse au milieu d'un gardénia. Cette symbiose avec l'arbuste protège le baobab des prédateurs, tels que les éléphants ou les gazelles. Des traces indiquent que cette protection naturelle n'a pas été efficace. Ce baobab pourrait avoir pas loin de 100 ans. La croissance du petit baobab a été contrariée durant un siècle, jusqu'à ce que l'arbuste vienne à son secours. En comparaison, cet arbre, épargné par les prédateurs, a sensiblement le même âge. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on n'observe pas la germination de jeunes pousses qu'on appelle le recrutement. Dans certaines zones, on peut penser que c'est sans doute le bétail qui tasse le sol et empêche les graines de germer. Les éléphants et autres ruminants abîment également les arbres. C'est peut-être aussi dû au changement climatique. Les températures montent et les pluies annuelles baissent dans les zones où vivent les baobabs. Et le schéma des précipitations semble se modifier. La pluie qu'on attendait en novembre a déjà plusieurs semaines de retard. La faune et la flore souffrent. Et même le baobab, malgré ses réserves d'eau, se dessèche de l'intérieur. Un des géants s'est effondré. Adrian Patrut et Diana Main examinent le tronc pour déterminer la cause de sa mort. Cet arbre s'est affaissé de l'intérieur. Les fibres du tronc, structurellement affaiblies, n'étaient plus en mesure de supporter les branches de l'arbre. Mais cela ne nous indique pas si des éléments pathogènes sont à l'origine de ce dépérissement. D'après les gardes, ce sont les dégâts causés par les éléphants qui ont tué l'arbre. Il faut reconstituer mathématiquement la circonférence et la taille de l'arbre mort.
D'après la structure du tronc, l'arbre devait mesurer 12 ou 13 mètres de circonférence. Savez-vous quand la décomposition a commencé? Quand on l'a découvert, en avril, il était déjà tombé. Mais quand on est venu l'an dernier, il se tenait encore debout sur les rochers. Chaque année, des baobabs disparaissent. Ces géants ont besoin de centaines d'années pour atteindre leur taille adulte. Nos deux scientifiques veulent déterminer les menaces imminentes qui pèsent sur les baobabs du parc Kruger. Le décamètre est un outil indispensable. Diana Main calcule le taux de croissance des arbres afin de pouvoir interpréter les effets du changement climatique. Chaque arbre a sa propre fiche signalétique. C'est l'un des plus grands spécimens. Il mesure 15,86 mètres de circonférence, disons 16 mètres, ce qui est une valeur moyenne pour un baobab. Il ne fait pas partie des plus grands qui, eux, peuvent aller jusqu'à 23 mètres, mais ils sont rares. Certains de ces géants multicentenaires dominent les collines de la savane. Les deux scientifiques partent à la recherche des plus grands d'entre eux. Morondava, dans l'ouest de Madagascar. Sur le marché, on vend des fruits, des légumes et de la viande de la région. Ramili Sonina, l'archéologue, se met en quête de produits traditionnels issus du baobab. Sa première trouvaille est de la fibre de baobab. Pour mesurer l'importance de ces produits dans la culture malgache actuelle, l'archéologue rassemble divers objets de la vie courante. Cette femme vend des plantes médicinales. On prête au baobab des vertus de guérison. Écorces, racines, fruits et fleurs aideraient à combattre les inflammations, les maladies de peau, la douleur et même la malaria. Dans un des pays les plus pauvres du monde, la médecine naturelle joue un rôle primordial. Les ressources naturelles d'un arbre sont plus importantes que sa beauté. C'est une fibre de baobab. Donc les gens, ils ont vendu ça au marché et ici les gens viennent l'acheter. Donc ils ont besoin pour faire des cordes, pour attacher des parkas de toits de maison, etc., etc. Mais ils ont besoin aussi de cette fibre pour la couverture de maison ou bien pour le mur. Bon, ça c'est la fibre. Mais par contre, ça c'est une écorce à l'extérieur. Donc ils vendent et ils l'achètent parce que ça c'est des médicaments. C'est pour avoir du calcium. Donc ils achètent ça, c'est-à-dire ils le préparent comme la tisane, ils le boivent et c'est du calcium. Mais le baobab n'a pas encore livré tous ses secrets. Les fibres de l'arbre servent également à confectionner des étoffes et autres pièces de tissu. Aujourd'hui, les textiles sont principalement fabriqués à la machine et ont une qualité similaire à celle du coton. L'écorce du baobab est une matière première très demandée. Mais les ressources ne sont pas inépuisables. Plus de 90% de la forêt primaire de l'île a déjà été détruite par les brûlis et l'érosion. Les habitants prétendent que ce baobab était mort avant d'être abattu, mais cela semble peu probable. La demande en bois est si élevée que les hommes ne laissent plus aux arbres le temps de se régénérer et ils continuent de les exploiter jusqu'à ce qu'ils s'écroulent, trop affaiblis.
Les baobabs disséminés dans les champs et les pâturages autour de Morondava offrent un spectacle grandiose. Ce paysage évoquerait presque un écosystème intact. Mais l'équilibre est rompu. Le baobab a un concurrent redoutable, le riz. Il n'a pas plu depuis des mois, l'eau se fait rare. Et le riz est très gourmand en eau. Pour beaucoup de paysans malgaches, la riziculture constitue une importante source de revenus. Ces arbres immenses qui engloutissent des milliers de litres d'eau sont leurs bêtes noires, car ils menacent leurs emplois. Autour de cette petite allée bordée de baobabs s'étendait autrefois une forêt entière. Des milliers d'arbres ont été sacrifiés au profit de la culture du riz. Seulement 300 ont été épargnés et ils font désormais l'objet de tous les soins. Parc Kruger, Afrique du Sud. L'arbre sans dessus-dessous. D'après une légende africaine, un jour, Dieu, très en colère, aurait arraché cet arbre et l'aurait replanté la tête la première pour le punir. En fait, ces puissantes racines sont bien implantées dans le sol. Diana Main prend des mesures et obtient un résultat impressionnant. Cet arbre fait partie de la classe des géants, c'est-à-dire des plus de 25 mètres, à quelques variations près selon l'époque de l'année où on effectue la mesure. À notre connaissance, c'est le plus grand arbre du parc. Diana Main ne s'intéresse pas seulement aux blessures des arbres. Elle étudie aussi les particularités de chaque spécimen. Pour des raisons encore inconnues, beaucoup de vieux baobabs sont creux. En entrant, elle effraie de paisibles habitants, des mythes. Malgré ses profondes blessures, l'arbre est toujours en vie.